As-tu déjà rencontré un narcissique et un empathique sombre? Les personnes qui présentent des traits narcissiques marqués ont une opinion exagérée d'elles-mêmes. Elles ont également un besoin intense d'admiration et d'attention de la part des autres, ce que l'on appelle souvent l'approvisionnement ou carburant narcissique. Le type de comportement affiché par les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique peut être influencé par des facteurs environnementaux tels qu'un chouchoutage excessif de la part des parents ou des abus dans l'enfance. Les empathiques sombres, en revanche, ont tendance à être plus sensibles aux sentiments d'autrui que les narcissiques. Cependant, ils manipulent tout autant les gens. Il existe de nombreuses similitudes entre ces deux types de personnes, mais elles ne sont pas identiques. En général, il peut être assez difficile de les différencier l'un de l'autre, à moins d'examiner en profondeur leurs schémas comportementaux et de découvrir leur véritable identité. Quoi qu'il en soit, ils aiment tous deux avoir le contrôle. Que se passerait-il s'ils se rencontraient? S'opposeraient-ils terriblement l'un à l'autre ou deviendraient-ils les meilleurs amis du monde? C'est ce que nous allons découvrir. Numéro 1. Un duo de choc pourrait voir le jour. Un narcissique s'entendra-t-il avec un empathique sombre? Le plus souvent, la réponse est non. Les narcissiques et les empathiques sombres ont tous deux une personnalité dominante et aspirent à ce que les autres fassent ce qu'ils veulent. Par conséquent, l'idée qu'ils puissent être amis semble tout à fait absurde au départ. Cependant, bien que les narcissiques et les empathiques sombres soient plus susceptibles de s'opposer, ils peuvent parfois devenir les meilleurs amis du monde. En effet, les empathiques sombres ont un niveau élevé d'empathie cognitive. Ils sont très perspicaces quant aux sentiments des autres et savent souvent ce qui se passe. Pour cette raison, les empathiques sombres peuvent identifier un narcissique orgueilleux et se lier d'amitié avec lui pour l'utiliser dans des situations futures. Et lorsque les deux styles de manipulation, qui sont l'égocentrisme et le charisme, s'allient, ils peuvent s'avérer très dangereux pour d'autres personnes qui ne se doutent de rien. Numéro 2. Une lutte de pouvoir s'ensuit. Les narcissiques, comme les empathiques sombres, ont envie de s'approprier tout ce qu'ils veulent. Ils sont attirés par les positions de pouvoir et les autres ont tendance à céder naturellement à leurs désirs pour ne pas déclencher leur colère. Entre les deux, les narcissiques seraient ceux qui sont susceptibles de ne reculer devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. En effet, ils ont tendance à manquer d'empathie et à faire preuve d'une immense arrogance. Les empathiques sombres peuvent également être assez têtus, mais comme ils peuvent jauger les émotions des autres, ils sont plus susceptibles dans certains cas de se retirer un peu pour trouver d'autres moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Lorsque les deux sont ensemble, il peut sembler que le narcissique soit le plus dominant, mais l'empathique sombre est plus susceptible d'être la personne qui tire subtilement les ficelles par derrière. Numéro 3. Leur langage sera le mensonge. Comment savoir s'ils disent la vérité? Eh bien, tu ne peux pas. Les narcissiques et les empathiques sombres ont perfectionné leur talent dans l'art du mensonge. Le besoin d'admiration d'un narcissique peut le conduire à se vanter de ses fausses réussites, tandis que la personnalité manipulatrice d'un empathique sombre peut l'amener à mentir pour paraître sympathique. Tous deux considèrent le mensonge comme un moyen de satisfaire leurs désirs et continueront donc à l'utiliser sans le moindre remords ni la moindre culpabilité. Alors, lorsque ces deux personnes se rencontreront, elles diront probablement un mensonge après l'autre, juste pour paraître meilleures que l'autre. Numéro 4. La manipulation sera leur arme. Qui est le plus rusé? Les narcissiques et les empathiques sombres ne sont pas étrangers au mensonge et au contrôle. Leur absence de culpabilité et leur soif de pouvoir font d'eux des maîtres de la manipulation. Ainsi, lorsqu'un narcissique et un empathique sombre se rencontrent, ils peuvent immédiatement tenter de s'imposer à l'autre par des moyens agressifs, aussi subtils soient-ils. Il peut s'agir de se vanter exagérément de ses victoires et d'essayer de dévaloriser les réalisations de l'autre. Ils sont également susceptibles de s'attirer des ennuis en coulisses, en se livrant à des commérages, à des coups de poignard dans le dos et en se rejetant mutuellement la faute. Numéro 5. Ils s'énervent mutuellement. Quelles sont les similitudes entre un narcissique et un empathique sombre? Eh bien, ils partagent de nombreuses qualités similaires. Par exemple, ils sont tous deux vaniteux, manipulateurs et avides de pouvoir. La principale différence est que les empathiques sombres comprennent mieux les sentiments des autres, alors que les narcissiques ne pensent guère aux autres parce qu'ils veulent juste avoir l'impression d'être les meilleurs tout le temps. Mis à part cela, et parce que leurs personnalités se reflètent tellement l'une l'autre, ils peuvent être agacés par la difficulté qu'il y a à soumettre l'autre à leurs désirs. Leur lutte constante pour la suprématie peut devenir épuisante et leur causer une grande frustration. Ils sont habitués à obtenir rapidement ce qu'ils veulent.
Ce nouvel adversaire peut donc être ressenti comme une interdiction d'exister. Numéro 6. Chacun jouera son propre jeu. Les narcissiques sont souvent très attirés par les empathiques. En effet, les narcissiques veulent que quelqu'un les félicite constamment. Et les empathiques, du moins les vrais empathiques, ont suffisamment de patience et de compassion dans leur cœur pour continuer à donner aux autres ce dont ils ont besoin. On pourrait dire qu'ils font la paire, mais seulement pour les narcissiques. En effet, ce type de relation devient rapidement toxique, surtout pour l'empathique bien intentionné. Les empathiques sombres et les narcissiques sont également très charismatiques. Ils utilisent ce trait de caractère pour attirer d'autres personnes dans leur piège. Lorsqu'ils se rencontrent, ils montrent des signes de confiance et tentent d'attirer l'autre dans leur camp. Mais ils jouent tous les deux le même jeu. Le narcissique se rendra compte qu'il lui faudra beaucoup plus pour manipuler cette personne, tandis que l'empathique sombre se liera d'amitié avec le narcissique pour finir par l'utiliser plus tard. Et numéro 7. Ils n'oublieront pas les erreurs de l'autre. Les narcissiques et les empathiques sombres sont rancuniers, car c'est la clé pour maintenir leur contrôle sur les autres. Par exemple, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre une dispute, ils répètent rapidement les erreurs que l'autre personne a commises afin de gagner du pouvoir sur elle. En outre, comme les narcissiques manquent de patience et de considération pour les autres, ils peuvent parfois se battre ouvertement avec les autres lorsqu'ils font quelque chose de mal. Ils n'aiment pas être mis dans une position qui les soumet. Les empathiques sombres, en revanche, ont tendance à être rusés et malveillants. Ils peuvent être flexibles et choisir de ne pas commencer une dispute tout de suite, mais ils sont sûrs de se souvenir de chaque erreur. Ainsi, lorsque les deux se rencontrent, ils sont probablement déjà en train de noter les mouvements de l'autre dès le début et d'élaborer une stratégie pour continuer à garder le contrôle et le pouvoir. Penses-tu avoir déjà rencontré un narcissique ou un empathique sombre? Les deux en même temps? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.